Ils ont sorti une nouvelle fonctionnalité il y a quelques jours sur Claude qui est les fragments. Je me suis dit, ça a l'air intéressant ce truc, a priori. Donc j'ai testé. Et j'ai testé pour de vrai. Donc, puisque je suis youtubeur et que je manipule pas mal de vidéos, je me suis dit, allez hop, on va tester. Je ne suis pas programmeur en Python, j'en ai quasiment jamais fait. De se faire une petite appli de gestion des vidéos pour voir ce que ça donne. Et ben, honnêtement, j'ai été scotché, hein, dès le début, hein, très rapidement. Alors il y a des grosses différences par rapport à ChatGPT avec ces histoires de fragments qui sont bien plus puissants, je trouve, que la fonctionnalité des GPT. Et ça donne quelque chose comme ça. En gros, là, c'est la première appli que je lui ai demandé de coder pour moi et ça apparaît dans une fenêtre séparée. C'est-à-dire que là, ici, je vais discuter avec Claude, comme on le fait d'habitude sur une IA, mais par contre, on va discuter de ce qu'il y a à côté des fragments, c'est-à-dire des documents sur lesquels on va travailler ensemble. Et ça, c'est hyper puissant. Sachant qu'en plus, Claude est beaucoup plus rapide que ChatGPT à la génération. Là, on a vraiment quelque chose où c'est non seulement utile, mais utilisable. Parce qu'en fait, quand on demande à générer un bout de code, ChatGPT il fait, mais il va mettre 1 ou 2 minutes, et pendant laquelle on n'a rien à faire, hein, si ce n'est attendre le résultat, et après le tester. Alors que là, ça va très vite. Donc c'est vraiment, vraiment un game changer hein, pour moi, là, ce que j'ai testé. Et je vais vous montrer ça, comment on peut coder sans rien y connaître. Moi, je sais programmer, mais j'y connais rien à Python. Et donc là, j'ai joué le jeu, comme si j'étais un débutant. Et donc, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec, les limites, en tout cas celles que j'ai atteintes moi de mon côté. Et aussi, si jamais, à la fin, si vous n'êtes pas programmeur, je vous montre un peu rapidement les notions de base à maîtriser pour pouvoir programmer dans ce nouveau paradigme. C'est-à-dire qu'avant, pour programmer, il fallait maîtriser vraiment beaucoup de choses. Alors que là, aujourd'hui, il y a quelques notions de base à connaître, et après, pour comprendre en gros ce que l'IA répond. Mais après, c'est elle qui va programmer, quoi. C'est plus nous. Donc ça démocratise l'accès à la programmation, même pour des gens qui n'en ont jamais fait. Alors je dis pas que ça va pas demander quelques efforts, mais ça n'a rien à voir avec les années d'études qu'il fallait avant pour devenir programmeur. Sachant que là, je me répète, hein, mais c'est important, c'est Claude qui a tout fait, quasiment sans se tromper, et vous allez voir ce qui se passe quand il y a une erreur qui apparaît. Vous allez voir que c'est lui qui la gère. Donc je trouve ça absolument dingue, sachant que là, moi, je l'ai fait dans un cas concret et pratique. Hein. C'est pas une petite vidéo de test en 2 minutes où on met la poussière sous le tapis pour dire ces IA sont géniales, ça va tout changer. Non, là, cette fois-ci, c'est du concret. Je vais vous montrer l'appli que j'ai fait avec. Et d'ailleurs, j'ai été conquis dès le début parce que là, il m'a pondu ça. Et c'est allé très vite. Hein. Je lui dis, bon, ok, je veux créer un front-end pour gérer mes vidéos sur YouTube. Qu'est-ce que je dois utiliser comme librairie? Mais là, je pars vraiment du début, c'est-à-dire j'y connais rien en Python. Bon, il faut savoir ce que c'est une librairie, ça fait partie des notions de base à connaître, mais c'est vraiment pas compliqué. Et donc là, il me propose plusieurs, et bon, Streamlit, bon ok, je me suis dit, allez, je prends la première, allez hop, c'est parti. Donc, je voudrais commencer simple. L'application doit avoir un onglet configuration où je mets l'ID de la chaîne YouTube. Ensuite, un onglet pour lister les 5 dernières vidéos de ma chaîne. C'est tout ce que j'ai dit. Hein. Là, il me pond ça. Quelques lignes de code. Alors là, évidemment, la clé d'API, bon là, il y a quelques clics à faire du côté de chez Google pour récupérer cette clé. Mais une fois qu'on l'a, après, c'est bon. Et là, direct, il m'a pondu ça. Alors là, entre-temps, les onglets, c'est moi qui ai rajouté. Hein. Mais direct, il m'a pondu ça. Avec 2 phrases que je lui donne, il me fait l'onglet configuration, je mets l'ID de ma chaîne YouTube, et il a compris, il m'a mis direct la vignette, le titre et voir la vidéo. Alors que j'ai rien demandé. Si ce n'est un onglet qui liste les 5 dernières vidéos. Et ça a marché direct. J'ai rien eu à corriger, strictement rien. Et en plus, là, il m'explique. Il commente le code qu'il a produit. Il me dit, bon ben voilà, pour démarrer, il faut faire pip install Streamlit, Google API, Python client, etc., etc. Je suis vraiment pris en main. Et c'est assez génial, même pour quelqu'un comme moi qui sait très bien coder, mais qui là, en l'occurrence, n'a jamais vraiment codé de Python. Hein. Donc j'étais quand même en situation de débutant, on va dire. Donc ce que je vais vous montrer, c'est jusqu'où j'ai pu aller. Bon là, effectivement, c'est pas tout à fait débutant. Ça. Je lui dis, je voudrais créer un environnement virtuel. Si vous ne connaissez pas cette notion, c'est pas très grave, ça n'aurait pas changé grand-chose. Et là, c'est sûr que j'anticipe un peu sur la suite. C'est-à-dire, bon, ça fait partie des choses qu'on apprend petit à petit quand on développe. Bon, je passe ces histoires-là. Alors là, ici, bon, ça c'est pareil. Évidemment,
comme j'avais pour projet de mettre ça sur GitHub, ce que j'ai fait, donc GitHub, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça, c'est-à-dire que là, ce que je viens de programmer, je l'ai mis à disposition du public. Vous pouvez le télécharger, l'installer et l'exécuter si ça vous intéresse. D'ailleurs, pour l'instant, je me concentre sur les fonctionnalités qui me sont utiles à moi personnellement, évidemment. Mais si jamais il y a des fonctionnalités qui vous intéressent, si l'appli vous intéresse, ben, je les rajouterai. Là, c'est des outils qui s'adressent surtout aux youtubeurs. Donc, je ne suis pas sûr que ça intéresse grand monde sur la chaîne. Par contre, ce que je vais faire, maintenant que je sais qu'on peut très facilement développer des outils assez complexes avec Claude, je vais faire un outil de veille. Parce que ça, c'est quelque chose qui peut servir à tout le monde et qui, moi, va m'être extrêmement utile. Parce que, ben, évidemment, je fais beaucoup de veille techno et tout ce qui peut me faire gagner du temps là-dessus, je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Bon, alors, donc ici, petite astuce pour ceux qui ne sont pas des développeurs pros. Là, il me met dans mon programme de remplacer par ma clé d'API. Évidemment que je ne veux pas que la clé d'API soit disponible pour tout le monde sur mon GitHub. Donc, voilà, l'astuce, bon là, il faut connaître. Mais si vous ne connaissiez pas, vous auriez pu lui demander. Là, moi, je lui dis directement, il faut mettre la clé dans un fichier à part, qui ne sera pas déployé dans le dépôt public. Et là, il me donne toutes les étapes à faire. Et voilà ce que ça donne. Vous allez me dire, ça n'a pas changé beaucoup. Bah si, en fait. Ici, là, en fait, il va récupérer la clé dans un fichier caché. Voilà. Et en fait, on a progressé comme ça. Donc, vous voyez, je lui dis, bravo, ça fonctionne du premier coup. On va progresser comme ça tout au long du développement de l'application. Et c'est là où c'est génial, c'est que à chaque fois, il me pond le code, j'ai juste à remplacer. Alors parfois, voilà, il y a des erreurs qui se produisent. Donc là, je lui donne ma vidéo, et il n'a pas pu récupérer le transcript. Bon, en fait, j'ai mis l'erreur telle que je l'ai eue, moi, de mon côté. J'ai simplement copié-collé l'erreur que j'avais quand j'exécute le programme. Évidemment, je sais ce que ça veut dire, parce que j'ai déjà eu l'erreur quand je codais de mon côté. Mais là, j'ai voulu tester. Donc, en fait, ce que ça raconte, c'est que, par défaut, l'API de Google, elle va chercher la vidéo, le transcript de la vidéo en anglais. Et moi, mes vidéos, évidemment, elles sont en français. Donc là, il comprend l'erreur et il génère la correction. Donc il dit, on essaie d'abord de récupérer en anglais et sinon, on va récupérer autre chose. Hop, voilà ce que ça donne. Bon, on va pas lire le code, mais il a corrigé le souci. Bon là, je lui dis, j'ai corrigé moi-même, j'ai mis FR dans la langue par défaut. Maintenant, je lui dis aussi que le bouton copier-coller ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, l'idée pour moi, c'est de récupérer le transcript et de pouvoir le copier-coller pour l'envoyer ailleurs, dans d'autres applis ou d'autres IA. Et c'est chiant à chaque fois de devoir tout sélectionner et de faire copier-coller. Donc je lui dis, je veux juste un bouton. Et là, je lui dis, tu m'as mis un bouton, mais ça ne marche pas. Et là, pareil, il me fait une correction qui est assez subtile, hein, il n'y a pas beaucoup de différence. Et ça fonctionne, direct. J'ai vraiment été impressionné par la qualité du code qu'il produit et surtout le fait qu'il fonctionne directement. Et là, par exemple, il commente, il m'explique ce qu'il fait. Ouais, voilà, c'est ici, pour copier-coller. Donc, soit je récupère le code qu'il me produit, soit je prends juste la modification. Alors après, donc bon, on continue, hein, on ne va pas tout regarder. Je lui dis que je veux rajouter cette fois-ci un appel à une IA. Et là, il me le rajoute. Alors là, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Donc, il a rajouté cette fonction. Mais là, comme le fragment commençait à devenir trop long, il s'est dit, ici, ces fonctionnalités, on ne les a pas touchées, on les laisse telles quelles. Donc, cette fois-ci, je ne peux pas juste copier-coller et tout remplacer, il faut que je prenne les fonctions et je les insère moi-même au bon endroit. Et après, plus le programme se rallonge et plus ça va être comme ça. Et c'est là où on voit déjà que la première limite, c'est-à-dire la taille du fragment, parce qu'évidemment, tout ça, c'est en version gratuite, hein. Je ne suis pas abonné à Claude. Donc ça, vous pouvez le faire vous-même aussi de votre côté avec la version gratuite. Et évidemment, comme chaque token a un coût, la taille des fragments et la taille des dialogues, elle est limitée à chaque fois. Il ne va pas me générer des programmes gigantesques. Donc ça, c'est une limite que j'avais anticipée dès le début. Et là, je vois qu'il s'en sort très très bien. Donc ça signifie à ce moment-là, je me dis super. Je ne vais pas être bloqué parce que il ne sait plus quoi me répondre dès qu'on atteint une limite. Il se débrouille tout seul et en fait, toute la suite, ça va être comme ça. De plus en plus, il va me donner les parties à changer. Et là, au bout d'un moment, donc il y a une autre limite, c'est la taille du chat que j'ai rencontré. Là, au bout d'un moment, en fait, il refuse de répondre parce que quand on discute avec une IA, tout le contexte est renvoyé à chaque fois qu'on lui demande une nouvelle chose. Donc à partir d'ici, il n'a plus voulu répondre. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris le code qu'il a généré, voilà, je suis parti de ce qu'on avait déjà fait, et je lui dis, dans un autre thread, nous avons créé une application Python ensemble, voici le début, maintenant on va passer à une autre fonctionnalité très différente, je veux un nouvel onglet, bon, etc., etc.
Et là, je lui dis, ben, avant, je faisais avec ça. J'utilisais une commande en ligne. Et donc, je lui dis, là, il y a deux paramètres, le moins 35 dB et le D05 que je veux pouvoir changer. Et regardez bien ce que j'ai écrit. Je veux aussi pouvoir changer la configuration, dans la configuration, le moins 35 dB et le 0,5. Et c'est tout ce que je lui dis. Hein. Là, il continue. Donc, nouveau fichier. Alors là, on retrouve le code existant reste inchangé. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, les fragments, ils nous donnent les nouveautés. Donc là, on y va. Il me donne le code à rajouter. Et là, il y a des nouveaux onglets qui apparaissent qu'il n'y avait pas avant. Bon, etc., etc. Là, il dit, bon voilà, le code, ça bouge pas. Donc, il se débrouille, en fait, pour me donner ce qu'il y a de nouveau à chaque fois. Et voilà ce que ça a donné. Je me retrouve avec un listing de mes enregistrements audio. Par exemple, celui-ci, c'est celui que je suis en train d'enregistrer actuellement. Ça, j'ai fait une coupure juste avant. Et donc ici, si j'appuie ici sur retirer les silences, il va traiter la vidéo pour enlever les pauses quand je réfléchis et que je dis rien. Et il va retirer tout ça automatiquement. Parce qu'évidemment, si je devais faire ça à la main, ça me prendrait 1 heure ou 2 heures à chaque fois qui sont perdus, qui servent à rien. Mais là, ce qui est super intéressant, c'est dans la configuration, il a rajouté un onglet. Et ici, il a compris tout seul que c'était le seuil de silence. Il m'a mis... Moi, je voulais pouvoir régler ça. Je me suis dit, il va me mettre une zone avec un chiffre, puisque on parle de décibels. Il allait même calculer, puisque c'est 35, je vais lui mettre un truc entre 0 et moins 60. Et là, pareil, la durée minimale du silence, de 0,10 à 2 secondes. Je trouve ça génial. Il a compris tout seul, tout ça. C'est juste incroyable. C'est pas juste qu'il fait ce que je lui demande, c'est qu'il anticipe. C'est presque comme s'il comprenait. Enfin, c'est pas presque, je pense qu'il comprend carrément ce que je lui demande. C'est pour ça que je vous dis, cette fonctionnalité, c'est génial. Alors moi, ce que j'avais pas à l'époque, qui est nouveau, là, c'est le bouton Publish. Donc ça veut dire que mes artefacts, je peux les publier. On peut travailler à plusieurs dessus. Donc vous pourriez repartir de ce que j'ai généré et demander d'autres choses à Claude à partir de là. Bon là, ça vous servira pas à grand chose de partir de ça puisqu'il n'y a pas tout le programme. Donc là, on est un peu limité par la taille du fragment. Mais n'empêche que c'est quand même incroyable. Donc voilà, pareil. J'ai eu des erreurs, je copie-colle l'erreur et il corrige tout seul. À chaque fois, c'est la même histoire. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas tapé une ligne de code. Donc j'ai continué comme ça, à rajouter des fonctionnalités de plus en plus. Alors évidemment, à chaque fois, au bout d'un moment, on atteint la limite du chat. Là, il commence à dire, il y a trop de choses. Il commence à refuser de répondre. Donc pareil, j'ai continué à lui demander d'autres fonctionnalités dans d'autres chats. Il n'y a eu pas de souci. Ça a continué à me répondre. Là, il m'a donné un nouveau fragment. Regardez tout ce qu'il a produit, tout seul. Hein. Moi, je lui ai demandé... Bon, là, c'est un peu plus long à décrire. Mais à chaque fois, il se débrouille. Et ce qui est incroyable, c'est que ça marche du premier coup. Et là, j'ai même découvert une chose que j'ignorais sur Google. C'est qu'en fait, je me plantais dans les catégories. Moi, j'avais mis éducation au début, il y a longtemps, quand j'ai créé ma chaîne, et c'était le truc par défaut, et c'était caché au fin fond des options de publication, et j'avais jamais repensé à mettre mes vidéos dans la bonne case. Et là, tout d'un coup, il a pris l'initiative de rajouter ça, et je me suis dit, ah bah ouais, merci. Merci Claude. Comme je vous disais, il prend des initiatives qui sont pertinentes. En tout cas, moi, tout ce qu'il a fait, c'était pertinent. C'est pour ça que je vous dis, je suis très enthousiaste, et je suis pas là pour vous vendre du rêve. D'ailleurs, là, on en arrive maintenant à l'autre limite. C'est-à-dire que je me retrouve avec un fichier app.py, qui est le fichier central qui contient tout le programme et qui commence à devenir très long et chiant à modifier. Donc là, la prochaine étape, en fait, ce que je vais lui demander, ça s'appelle du refactoring. Bon, c'est un terme technique, mais ça veut dire que on va découper le programme en petits morceaux. Donc je vais avoir un programme central dans lequel on va avoir ce qui s'appelle des plugins ou des extensions qui vont venir se rajouter. Et un plugin, ça va rajouter un onglet dans la page configuration et un onglet, donc ici, là, si je veux une nouvelle fonctionnalité, ça viendra se rajouter là, et un nouvel onglet probablement ici. Et ça sera dans un fichier séparé. Si je retire le fichier, la fonctionnalité disparaît. Et si je remets un nouveau fichier, une fonctionnalité apparaît. Et donc ça s'appelle du refactoring, et c'est ce qu'on va demander à Claude de faire à la prochaine étape. Et là, c'est une opération qui est assez compliquée, hein. On va pas se le cacher. Il va pas pouvoir prendre le gros fichier et me répondre directement avec tout un tas de petits fichiers. Donc on va voir, on va tester la limite. C'est la prochaine étape, donc je vous ferai une vidéo dédiée, vous verrez jusqu'où on peut aller. Donc là, en tout cas, avec Claude 3.5 et les fragments, on peut très facilement créer un petit programme très sympathique qui fait quand même déjà pas mal de choses.
Là, par exemple, ce sont mes vidéos temporaires. Donc les vidéos que je mets en ligne, mais que je ne veux pas laisser indéfiniment. Et là, c'est pareil. Avant, moi, il fallait que soit que je fasse à la main, ou j'avais un petit script un peu naze qui s'occupait de ça. Là, il m'a refait un script sans que je demandais rien. Il a rajouté de lui-même quand ça va expirer, le statut. Donc je peux avoir directement, en un coup d'œil, où j'en suis dans mes vidéos temporaires sur ma chaîne. Ce qui n'est pas une fonctionnalité qui existe sur Google, et donc je me suis rajouté pour moi. Et là, si j'appuie ici, pouf, si elle est publique et qu'elle a expiré, il va l'enlever tout seul. Voilà le genre de choses qu'on peut faire. Là, la fonctionnalité que j'ai rajoutée, c'est si j'enregistre avec un fond vert, il me le remplace par un fond de mon choix. Et les fonds de mon choix, il va les chercher, il va les chercher dans un répertoire dédié. Donc voilà, je vais pouvoir faire des vidéos quand elles sont trop statiques avec le fond de mon choix, ce qui avant était compliqué à faire pour moi. Et là, surtout, ici, c'est le bouton, les vidéos qui sont déjà traitées. Et là, il m'a rajouté ça, donc, qui va me permettre de publier directement sur ma chaîne, sans avoir à faire toute la procédure, qui est souvent un peu chiante, dans l'interface de Google. Donc, une fois qu'elle est prête, allez hop, je l'envoie. Et moi, je peux faire autre chose en attendant. Je n'ai qu'un clic à faire. Vous entendez ce petit ronron ? Ça, c'est le bruit de mon bureau assis debout, dont je voulais vous parler parce que c'est vraiment génial. Depuis que je l'ai fini les journées passées entièrement assis à travailler sur l'ordinateur, et j'en suis très content. Non seulement il est très facile à utiliser, il est solide, donc il ne bouge pas une fois qu'il est en position debout, contrairement à d'autres. Le prix est franchement pas cher par rapport à ce que ça va vous faire économiser sur votre santé et comme année de vie que ça fait gagner, je n'exagère pas. Pour ceux qui travaillent beaucoup sur les ordinateurs, honnêtement, je pense que c'est indispensable. Si vous avez vu ma vidéo sur les tueurs silencieux et la manière dont on fabrique, sans le savoir, nos maladies, progressivement, les maladies dites de civilisation, eh bien, je vous ai mis comme les tueurs silencieux la sédentarité et ces fichus bureaux. Donc là, vous avez une solution. Je vous mets un lien, un affilié. Comme ça, vous m'aidez au passage si jamais vous le commandez. Mais franchement, vous me direz merci. Moi, ça a changé ma vie et même depuis que j'ai ça, je dors mieux. Et la prochaine étape dans ma petite application, c'est que je vais utiliser Whisper pour récupérer le transcript de ma vidéo, sans passer par Google, et lui demander de me générer la description automatiquement. Parce que ça, c'est pareil, moi j'ai fait la vidéo, c'est chiant d'avoir à taper la description pour vous. Donc là, j'ai déjà commencé à bosser sur ce sujet, il y a des difficultés techniques, je vous montrerai ça un peu. On va toucher du doigt les limites des IA gratuites et les différences avec les IA payantes et comment on contourne ces limites. On va rentrer un peu dans le dur là. Et c'est pareil, cette partie, je vais la faire coder par Claude. Et aussi, dernière petite chose, il m'a conseillé Streamlit. Et ici, ce qui se passe, c'est que ça, c'est fourni par Streamlit automatiquement. Et il y a un truc qui est génial dans cette appli, c'est que dès que je change le code, il le repère et il peut relancer l'appli automatiquement. Ce qui fait que, en fait, je ne suis pas obligé de l'arrêter et de la relancer. Et pour la lancer, ça se passe comme ça. Je suis dans mon environnement virtuel. Bon, là, c'est un peu technique, ça ne va pas intéresser grand monde, mais bref, j'ai un petit script à lancer et ensuite, il démarre l'appli il démarre un serveur et ça démarre là. Et en temps normal, à chaque fois que je fais une correction, je dois arrêter mon appli et la relancer. Mais là, grâce à Streamlit, j'ai pas besoin de faire ça. Donc ça, c'est un gain de temps énorme. Encore une fois, merci à Claude de m'avoir conseillé un bon framework. Voilà, donc je vous encourage vivement, si vous êtes déjà familier avec la programmation, à aller tester ça. Vous allez pouvoir faire des choses incroyables. Et le pire, c'est que si ça bug, il est capable de corriger. C'est ça qui est juste dingue. Et si vous n'avez jamais programmé, je vous montre ce que vous pouvez faire. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez demander à l'IA de vous apprendre à programmer. Et si vous vous y prenez bien, si vous posez les questions dans le bon ordre, ça va être très simple. Là, par exemple, je l'ai demandé en une ligne. Écris-moi en Python un programme minimaliste qui met en exemple les fonctionnalités fondamentales de la programmation. Et là, vous êtes obligé de me faire confiance si vous avez jamais programmé, mais oui, ce qu'il a écrit, donc là c'est ChatGPT, c'est pas Claude, ce qu'il a écrit est valable. C'est-à-dire, je m'étais dit dans ma tête, il faut qu'il me mette les boucles, les if, les fonctions et les variables. C'est exactement ce qu'il a fait. Donc là, je valide 100% ce petit truc. Si vous voulez avoir les bases des bases de la programmation, c'est ces notions-là qu'il faut maîtriser. Évidemment, après, la programmation, ça va très très loin. Et des notions, ça dépend des langages. Il y en a plein. Donc moi, je suis un peu un spécialiste de ce domaine. C'est-à-dire, je sais programmer dans certains langages de programmation, mais j'ai aussi des connaissances
sur l'ensemble des langages de programmation qui existent, les paradigmes de programmation, la programmation fonctionnelle, la programmation objet, la programmation par aspect, etc. etc. La métaprogrammation, ça c'est un peu mon dada. La métaprogrammation, ce sont les programmes qui se programment eux-mêmes. Et c'est une notion fondamentale parce que c'est ce qu'on retrouve dans d'autres domaines qui font qu'on a ce côté accélérationniste. Dès qu'on a quelque chose qui est capable d'agir sur lui-même, qui est autocatalytique, comme les gènes sont capables de s'auto-fabriquer eux-mêmes. C'est là où on a des explosions cambriennes de, je sais pas comment dire, de choses, d'êtres, ça dépend un peu du domaine, d'idées. Et donc c'est quelque chose, c'est une notion fondamentale à comprendre, ça. Les méta quelque chose. Et c'est parce que j'y étais sensibilisé dans le domaine de la programmation qu'après j'ai pu l'identifier dans d'autres domaines, comme la philosophie, la biologie évidemment, mais aussi dans le domaine du yoga. Oui, parce qu'en fait, ces boucles de rétroaction positive, c'est de la systémique. Bon, là, j'ai conscience que je sors du domaine de la programmation et c'est un peu perché ce que je raconte, mais bon, bref, je le dis quand même. Il y a quelques personnes qui suivent ce que je dis sur cette chaîne. Donc, je vous donne un exemple. Dans la vie de tous les jours, on a des habitudes. Les habitudes, c'est quelque chose de très puissant. Si on a des mauvaises habitudes, ça peut provoquer à la longue des gros soucis. C'est un peu l'idée de la vidéo sur les 6 tueurs silencieux, qui est l'un des nœuds gordiens de la modernité, qui est l'un des nœuds gordiens du côté sombre de la modernité. Mais aussi, on peut avoir des bonnes habitudes. Et qu'est-ce que c'est qu'une méta-habitude? Eh bien, c'est l'habitude de changer ses habitudes et de le faire correctement. Donc d'aller petit à petit, d'enlever les mauvaises habitudes progressivement et de rajouter des bonnes habitudes. Et ça, cumulé dans le temps, c'est encore plus puissant que d'avoir une bonne habitude. C'est la bonne habitude de changer ses habitudes. Et évidemment, vous l'aurez compris, les IA, ce sont des méta-intelligences, en fait. C'est l'intelligence de l'intelligence. C'est pour ça que là, on n'est pas très loin de la singularité. ChatGPT a marqué le début d'une nouvelle ère. Et là, la prochaine étape, c'est quand on aura une IA qui sera capable de se programmer elle-même, comme elle vient de faire là. Là, on est au balbutiement de ce changement, parce que là, elle est capable de gérer des petits programmes, elle n'est pas capable encore de se modifier elle-même. Quand je le dis, ça peut sembler une affirmation un peu gratuite, mais en fait, le jour où une IA sera capable de programmer sa version suivante elle-même, sans l'aide de personne, croyez-moi, vous le saurez. Et c'est ça, le jour où on aura atteint la singularité. Et on n'en est pas loin. En tout cas, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de monde qui travaille dessus, parce que, évidemment que les gens qui fabriquent les IA, ils sont déjà en train d'utiliser les IA pour améliorer les futures IA. Mais c'est une amélioration ponctuelle. Ils ne sont pas totalement autonomes là-dedans, mais ça va venir. Bon voilà, donc si vous voulez apprendre à programmer un minimum, parce que ça va vous permettre de faire beaucoup plus de choses avec vos ordinateurs ou même vos smartphones que ce que vous faites aujourd'hui, ben voilà les notions qu'il faut maîtriser. C'est pas très compliqué, ça vous permettra de lire, de savoir lire, de décoder un peu ce charabia là de programmeurs. En fait, il n'y a pas énormément de notions à connaître. Après, le reste, voilà, ben, c'est si le bouton appliquer la chroma key et cliquer. Ben, en fait, le reste, ça dépend des langages, mais c'est un peu toujours la même chose et c'est assez intuitif. Donc si vous y connaissez un peu et que vous voulez tester cette appli, je vous l'ai mis sur GitHub, Johan Auriel UTools, je mettrai le lien en description. Prochaine étape, refactoring, pour pouvoir rajouter des fonctionnalités plus facilement et pas me retrouver avec un app.py qui soit trop gros et saturer systématiquement, enfin très rapidement le buffer du chat de Claude. Création d'une deuxième appli pour faire de la veille techno. Maintenant que j'ai joué un peu avec, que je vois ce qu'il est capable de faire et qu'il enlève la partie chiante de la programmation. Parce que quand vous savez programmer, je vous garantis là qu'écrire tout ça, c'est vraiment chiant. Tout ce qu'on peut faire là-dedans d'intéressant, nous, humains, c'est de se tromper en gros. Parce qu'on sait le faire, mais pouf, on va faire une faute de frappe à un endroit, et puis après on va passer des heures à essayer de débugger ça, parce que souvent c'est des trucs, ah mince, j'ai mis égal, il fallait mettre égal ou je sais pas quoi. Là, lui, en fait, il se trompe pas, et s'il se trompe, il est capable de le corriger. Ça fait gagner un temps de dingue. Donc le monde de la programmation, là, je sais qu'il y a déjà les copilotes sur GitHub et tout ça, hein, mais pour les artisans et même les pros, hein, c'est une aide énorme. En tout cas, à voir après sur des grosses applis, je pense que là, effectivement, Claude va être trop limité pour ça. Il va falloir passer sur d'autres outils plus puissants. Alors, il y a Copilot sur GitHub que j'ai jamais testé. Il y en a d'autres, mais bon, ce que je veux dire, c'est que c'est en train de se démocratiser.